T'es parti. Ah, tu vois son pied qui est cassé là. Il paraît que c'est pas accident de moto il a fait. Il paraît que c'est balle, il a pris. Et puis entre nous, ça circule dans le quartier. Et puis chacun ferme sa bouche. Chacun voit. Mais personne ne va dire. Les gars, on se connaît trop. Qu'on arrête. Ado est venu. Il est en train de redresser Pidi là. Il a mis des gens qui supervisent bien. Il a mis la sécurité au top. Dès qu'on t'attrape, Dieu merci, toi tu n'as pas d'arbre. Mais si on t'attrape, on t'allume en brousse là-bas, c'est un cadavre. Les gens sont sortis maintenant de leur silence. Yeah! Mon gars là nous aime pas. Il n'aime pas les étrangers. Mon voilà. Hey, c'est pas parce qu'Ado n'aime pas les étrangers. Hein. Adanga nous. Vous êtes allé de faire à foutre le bordel dans le pays des gens. Au bas du bassissis, hein. Allez, non. Mon gars là nous aime pas. Faut pas que vous aimez. Si vous pensez que non, il n'y a pas trop de liberté maintenant en Côte d'Ivoire pour faire vos petits business là. Aïta Burkina, Aïta Bamako, Aïta Niger. Moi, je suis sans les États dans ça là. Hein. Moi, je vous dis en même temps. Si vous pensez que Côte d'Ivoire là, vous ne pouvez plus faire vos business là, tranquille, parce que oui, vous étiez dans tout ce qui était vol, tout ce qui est orpaillage, clandestin. Eh, ça ne vous arrange pas, non? Abata Balchonta, prenez vos tickets de car, c'est 40 000 ou bien 25 000. Foutez le camp de la Côte d'Ivoire. Vite. Non, on s'en fout. C'est pas à cause de vous, à cause de vos 10 000, 25 000 là, vous allez mettre l'avenir des Ivoiriens en danger. Quand vous partez braquer des gens, et puis dans Barra, souvent, il y a d'autres qui prennent leur poupou dans pour quand ça chauffe dans la tête, ils commencent à tirer. Déjà, des femmes prennent des balles perdues. Souvent, même ils assassinent même les chauffeurs. Moukama, parce que vous voulez prendre 1 million, vous avez appris qu'il y a des personnes qui allaient vendre cacao. Ils se retournent avec son argent. À cause de vous, les gens même sont même plus libres de vendre cacao et puis ils se retournent avec leur argent. Les gens même sont obligés de vendre les cacao à Abidjan et puis laisser l'argent à Abidjan. Lui, il va marcher sur pour venir au village. Et après, on va lui envoyer ça un peu. On connaît tout ce système-là. Ils gagnent leurs propres frères à cause de leur propre argent. Et tu les vois 1 mois après, 2 mois après, ils ouvrent un magasin quelque part là-bas et puis il assis devant. On dit non, ils vendent les pièces détachées, ils vendent les trucs, tout ce qui est brouette, ils vendent tout ce qui est trucs, matériel de construction. Voilà, et galop les bêtes. On sait ce que vous avez fait pour faire ça. Toi qui es assis au quartier, qui est tout à devant les kiosques de 50, 100 francs là, qui ne fous rien. Un bon matin comme cela, toi qui t'élèves, toi qui as eu 1 million là où pour aller construire un magasin. Et tu le vois souvent, il y a un même, il a parlé de nuit, il a une petite voiture. On dit, le fils du Mora là, il est fort, il est courageux, hein. Il a fait champ de maïs. Il a gardé, nous tous on a fait champ de maïs. Dites-vous. Moi-même, il faisait plus de 10 hectares. Moi et puis mon cousin. Mais champ de maïs, ça l'arrête de ça, ça prenait seulement pour qu'on puisse payer pour aider le vieux souvent, à payer nos scolarités et puis à payer nos fournitures. Pourquoi nous on n'a pas acheté de voiture? Pourquoi nous on n'a pas déposé mon magasin? Donc toi, tu as fait champ de maïs 2 mois, 2 ans, 3 ans seulement. Toi, tu as déposé un magasin de pièces détachées, tu vends une moto, toi, tu as voiture, tu roules dedans. Quoi parce que oui. On connaît ce que vous êtes dedans. On se connaît, on se guette. On se guette comme cela, et puis chacun voit, mais personne ne peut parler. Mais c'est cette hypocrisie, moi, je dénonce tous les jours. C'est ça que je dis à mes parents là, à partir d'aujourd'hui, pour celui qui veut s'intégrer dans la Côte d'Ivoire. Vous connaissez déjà là, c'est parce que moi, je ne suis pas trop resté en Côte d'Ivoire. Moi, mon papa me connaît trop. Et moi, les trucs comme ça, ça rentre pas ici, les gars. Moi, je suis un fou, hein. Moi, il ne parle pas devant tout le monde. Moi, c'est pas comme il prend travail et puis il bavardé. Mais où je mets à la gendarmerie, puis il m'a déposé plainte anonymat. Ni venu connaître, puis il m'a m'asseoir. Moi, il parle pas, hein. Moi, il dit ça tous les jours, il n'est pas amusement. Il dit, moi, je suis à Côte d'Ivoire. Même quand il va à Côte d'Ivoire, quand il va en Côte d'Ivoire, pardon. Allez, retour là. Le jour malheur, si quelqu'un veut, il ne faut pas que vous me dites vos secrets, hein. Si quelqu'un me dit qu'on a appris que non, il est un village là, il y a quelqu'un qui a fait ça. Ni qu'à fond, moi, je rentre à Divo, moi, il m'a déposé plainte à la gendarmerie, puis je prends mon vol et viens au Maroc. On m'a le lot. Vous allez vous asseoir des pays, des gens, vous allez foutre la merde. Et puis vous êtes là comme ça, vous êtes trop bien. Ibrahim Kakao, lui, là, c'est au Burkina. C'est pas lui, là, il dit que non, on doit plus vendre terre, ici, la priorité au Burkinabé, tant. Mais quand il s'agit maintenant que les étrangers viennent cotiser pour aider façon, mais bon, lui, il prend l'argent de ça. Alors là, ils sont plus étrangers. Hein. Ils sont plus étrangers. Mais vous, quand vous vous traitez comme étrangers en Côte d'Ivoire, vous sortez vos dents derrière les chats arrangés. C'est fini. C'est fini ça. Et puis, le pouvoir d'Ado de maintenant, la même là. Son dernier pouvoir, la même là. Il n'a qu'à encore bien vous sévir. Il n'a qu'à bien vous servir. C'est sûr, c'est quand même. Je sais qu'il va serrer. Il va serrer le robinet. Non, il n'a qu'à serrer même. Il n'a qu'à couper Tio là même. Il n'a qu'à prendre Tio là. Il va faire passer ça au salon de trucs de présidentiel et puis il va commencer à dispatcher. Il n'a qu'à couper Tio là. Mais il faut même qu'à serrer. Parce que souvent là, ceux là, c'est quand tu les fais jeu doux, ils font jeu rentrer, comme on dit en Côte d'Ivoire. Quand tu fais jeu doux, ils font jeu rentrer. Oh, ils ont trop vu dans Ivoirien. Je vous jure que les gars, ils ont trop vu dans Ivoirien. Ivoirien parle. Et puis petit Burkinabé immigré prend son téléphone aussi. Il y a un Goussi qui était là, qui s'appelait le fils d'Afrique. Adangade, il n'a pas fait sur les réseaux sociaux. Il a dit, toi, si toi tu connais dans ce qui était, les pigations sur moi, il se parle. Moi, il a envoyé toutes tes vidéos à la PSCC.
témoigner, attends, il y a donné même. Comme tu es en train de parler, ce que tu dis là. Parce qu'on va parler, ils vont dire que non, les Ivoiriens n'aiment pas les Burkinabés. Les Ivoiriens aiment les Burkinabés, les Ivoiriens n'aiment pas les idiots. C'est tout. Au fait, avant que moi je ne vienne en France, je faisais mes voyages parce que j'étais étudiante à l'université de Bouaké. Et je partais acheter les vêtements à Abidjan pour vendre au niveau de l'université dans des bureaux. Donc je rentrais avec mes colis et on a pris, ce jour il n'y avait pas de cas UTB, et j'ai pris les autres cas là, qui sont à côté. Et du coup, quand on arrivait vers Boisflé, les gars, les chauffeurs, ils ont voulu, déjà il restait 3 places, et il y avait un groupe de jeunes, on va dire des jeunes burkinabés qui sont dans les campements à côté de Boisflé. Il y avait genre, le plus petit, on va dire 14 ans, après le les 25, les 30 ans. Ils sont venus nous encombrer, c'est-à-dire qu'il y avait 4 places. Les gens les ont tous pris, ils ont dit, bon, comme c'est un groupe, ils ont tous pris. C'était plus de 16 jeunes. Et ils sont venus nous encombrer, il y a un qui est sur ma tête là, sous ces aisselles là, ça pue. Je suis là, je ne peux même pas respirer. Et puis le truc, en fait, c'est qu'il entendait parler, oui, sur ma tête. Cracher en train de couler sur ma tête. Je ne peux même pas respirer, alors que moi, je suis asthmatique. Donc, je lui dis, ah, monsieur, s'il vous plaît, reculez un peu. Il dit, oh, tu es qui? Il a commencé à parler, je n'ai rien dit. Hein. Il dit, vous êtes où? Il dit, on va dans tel campement. Tu es qui? Tu vas parler quoi? La Côte d'Ivoire, c'est pour le Burkina. Il a regardé, je n'ai rien dit. Il a dit au chauffeur, là, il a appelé le chauffeur tranquillement. Il lui a dit, les gens là, si vous ne les faites pas descendre, moi j'ai déjà pris au numéro matricule de votre car. Non seulement je porte plainte contre vous à Boisflé, et puis eux dans les campements là-bas, je porte plainte. Les gars pensaient que je m'amusais. Je ne suis pas allé directement à Boisflé. Hein. Je suis descendu à Boisflé. Ils sont allés porter plainte. Et puis tellement ils sont idiots, ils donnaient les noms. Genre, ils avaient tellement confiance en leurs bêtises. Peut-être dans les campements là-bas, c'est eux qui faisaient la loi, je ne sais pas. Et les gendarmes m'ont dit, ok, on y va. Le numéro même du cas où est pris, on les a appelés. Ils les ont collé une amende de 300 000 francs déjà. Ce qu'ils avaient fait, c'était pas bien. Et on arrive au campement là-bas. Le jeune qui était en train de parler là. On arrive chez lui et les gendarmes. Sa maman sort, cabato est dans sa mairie. Et il y a la pauvre dame. Elle allait faire son cabato et sa sauce. Elle n'a même pas pu manger. Regarde ce que son fils est venu faire. Il a dit, la vieille est tombée comme ça, commençait à pleurer. Le jeune, on lui demande, vous connaissez cette dame? Il veut parler, Jean. Et puis devant les gendarmes, Jean, il veut faire le gros dos. Il a dit, ils l'ont bien maté. Ils l'ont soulevé, ils l'ont envoyé à la gendarmerie. Moi-même encore, j'ai eu pitié. Ben, si tu voyais sa maman, tu ne peux pas avoir le cœur pour dire qu'ils n'ont qu'à envoyer le jeune. Moi-même qui j'allais porter ma plainte là, j'étais obligé de payer 100 000 francs pour qu'on le laisse. Pour vous dire quoi, tellement ces gars-là avaient confiance en eux. C'est-à-dire qu'ils sont venus dans un pays, on les a accueillis. Pour eux, en fait, c'est la brousse. Ils font ce qu'ils veulent. C'est la méchanceté et puis c'est l'hypocrisie. Et puis, moi, je pense que c'est des gens... C'est pas tout le monde, hein. Il faut essayer de dire, mais il faut reconnaître qu'il y a tellement de mauvais grains aussi. Moi, c'est dans cette histoire, lors de... En fait, depuis 2024 là, et pour rentrer dans 2025 là, c'est là moi j'ai connu vraiment le vrai visage. Même si je connaissais et que je dénonçais depuis 2022, mais je vous ai dit que j'étais tellement choqué de voir que je ne pensais pas qu'ils allaient atteindre ce point de non-retour là. De voir des jeunes... Je vais te poser une question. Oui. Et les cyberactivistes recrutés par le Burkina, quel est leur rôle et comment ils sont rémunérés? Mon m'a dit, les cyberactivistes recrutés par... Ils sont fatigués depuis ils parlent. Les cyberactivistes recrutés par le Burkina, c'est quoi? C'est des vauriens qui n'ont rien foutu dans leur vie. Il faut faire la biographie avant de rentrer dans le sujet. C'est des gens qui n'ont rien foutu dans leur vie. Même étant en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là-bas, demande à tout type de personnes qui viennent en Côte d'Ivoire. Même si tu n'as rien, tu as 500 francs, tu vas acheter de l'eau, tu viens vendre. Le soir, là, tu peux rentrer avec 1000 francs. C'est des gens qui n'ont pas d'éducation. C'est des gens qui n'ont pas de savoir, ils n'ont pas été à l'école. C'est des gens qui n'ont pas de tenue. C'est des gens qui n'ont rien, des frustrés en vrai. Du coup, ils ont eu une aubaine. Pour eux, c'est une aubaine. Vu qu'on leur dit, quand vous insultez la Côte d'Ivoire, vous aurez de l'argent. Et on commence par les rémunérer à partir des 5 000, en fonction des vidéos qu'ils font et en fonction des polémiques que les vidéos montrent. En fait, s'il y a des milliers de personnes qui suivent les vidéos, en fonction de ça, on augmente leur prix. Mais ces personnes-là, ils ont déjà vendu les armes. Comme je vous dis, c'est des personnes sans valeur. Si on les enlève à Côte d'Ivoire, ça n'enlève rien, ça ne produit rien. Donc nous-mêmes, on ne veut pas. En gros, c'est les déchets de la Côte d'Ivoire. Et des personnes frustrées. Et donc, les Tania, les gens que vous voyez là, ils sont effectivement rémunérés par moi en fonction de la bêtise qu'ils vont raconter sur les réseaux sociaux et en fonction de l'émotion qu'ils vont créer par les internautes. C'est-à-dire, tu vois la personne, il raconte une ânerie et toi, tu réponds à sa vidéo, tu dis, mais pourquoi il raconte ça? Ben, toi, ton attendement, tu es choqué. Et c'est pas ça, ils sont payés. Donc, en gros, ils ont vendu les armes. Ils n'ont pas de valeur. Au Burkina, là-bas, qu'un gars peut prendre un gars qui n'a pas de valeur, un gars qui fume de la bouche, un gars qui a dague passé par là, il est reconnu comme quelqu'un de noble. C'est au Burkina là-bas que Tania la coclée de la rue. Elle a même là pour la Mougou là en Côte d'Ivoire, on donne même pas 500, c'est 100 francs on donne. Elle est considérée au Burkina. Au Burkina, vous avez l'argent. Hein. Moi-même, là, même si je n'ai pas allé saluer même les ministres du Burkina là. Parce que vous avez l'argent, vous donnez votre argent là à n'importe qui. J'ai une question. Cette Tania là, elle est au Burkina aussi? Ouais. Au Burkina. Quand tu es sûr qu'elle a peut-être en Côte d'Ivoire, puis elle va s'exprimer comme ça à l'autre. Donc, à cette bouche là, déjà, derrière la maca.
Oh. Vous ne savez pas, Tania, même depuis ma biographie en Côte d'Ivoire, Tania n'est rien. J'ai dit, Tania, même en tant que servante, même, c'est un fonctionnaire, on ne l'apprend pas. Honnêtement, c'est même pas pour la dénigrer, on ne l'apprend pas. Mais au Burkina, là, je vois que vous donnez la valeur à n'importe quoi. Hein. Iso, quand le pouvoir va changer là, est-ce que moi-même, tu n'as pas mis un ministre là-bas? Parce que vraiment, c'est Tania Pet qui est au Burkina. Quelqu'un qui a formé mon gouvernement là, tu vois, je vais te nommer. Je ne sais pas en placer une là. Même le Mali ne tolère pas que non. Tu vas t'asseoir sur son territoire et puis dénigrer un autre pays. Hein. Sincèrement, je ne vois pas ceux même qui vont dénigrer la Côte d'Ivoire aussi. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire aussi, tu peux t'asseoir en Côte d'Ivoire, puis tu as dit non, faites des cocktails Molotov, excusez-moi du terme, hein, et aller brûler sur le territoire, quoi. Même en Côte d'Ivoire, même là, si quelqu'un sort demain pour dire non, il va faire ça là, ils vont l'attraper. C'est le pouvoir d'Adoumé. J'ai vu qu'il y a un gars sur les réseaux sociaux là. Il était beaucoup sur Twitter, c'est lui, il a attaqué seulement le pouvoir des IB là. Ils l'ont attrapé puis ils l'ont mis en prison, hein. Lui, il faisait ça même, il attaquait chaque fois là, mais il était en Côte d'Ivoire, ils ont dit non, non, tu ne peux pas faire ça. Donc moi, je suis surpris d'attendre que cette dernière aussi elle assise au Burkina avec toutes les bénédictions et puis elle fait ce genre de trucs. Ce que vous devez comprendre, c'est que les Burkinabés sont frustrés. Mais Burkina gagne quoi dedans? Dans tout ça, Ils sont qu'est-ce que Burkina gagne? Faut faire la part des choses, c'est pas tout le Burkina. Non, Voilà, qu'est-ce je que suis Burkina Burkinabé. gagne dans Les les Burkinabés, ils avaient joli dans les chocolat. diffamations? Éduqués là, ils sont pas. Oui, madame, qu'est-ce que Burkina gagne dans ces diffamations ou bien dans ces intoxications? Qu'est-ce qu'il gagne? Désolé, j'ai fini. Donc, Qu'est-ce que j'en sais? Ils veulent juste... ils se sont, on va dire, métamorphosés en Wangé. Ils veulent juste semer la Ils se sont haine dans le métamorphosés cœur en de Wangé. ces Donc, ils sont de la. Ça fait pitié, ça fait pitié. Ils veulent juste semer la haine dans le cœur de ces enfants qui comprennent rien, qui viennent après là. C'est tout, c'est la haine. C'est des gens, en fait, tellement ils sont faux, ils n'ont même pas d'intelligence. C'est que c'est des fausses personnes parce que, en fait, la communication est juste basée sur une certaine actualité. Tu vois? Quand leurs patrons disent il faut communiquer comme ça, ils ont juste faim, ils veulent manger. Mais ils mangent de la mauvaise manière. Pour que ça soit clair. Et puis ceux qui vont les écouter là, vous n'avez pas pitié de votre tympan et puis de votre entendement. Mais de là même jusqu'à aller dans les universités, quelqu'un même là, je ne pense même pas qu'il même il l'a fait, pour aller donner des conférences de presse. C'est ça même là moi qui m'intrigue, quoi. Qui ne sait pas s'exprimer, un babo connaît qui... Je suis désolé, quoi. Au fait, ils mettent le Burkina à un certain niveau même que nous-mêmes. C'est vrai que nous, les Ivoiriens et c'était Burkinabés, ils ont mal et c'est vrai qu'on vient les dénoncer. Mais en gros, au fond de notre cœur, on ne leur souhaite pas ce malheur-là. Parce que c'est un malheur, en fait. Comme Gbagbo Koné qui n'a pas de vie. Lui là, même il peut pas passer devant EPP en Côte d'Ivoire. Il va les dire quoi aux enfants là? Les enfants vont le rectifier. La seule chose qu'il peut faire, c'est de crier comme un gros porc. Mais il y a des C'est celui-là que intellectuels au vous Burkina envoyez quand devant même. les universitaires, franchement. Oui, il y a des intellectuels au Burkina pour laisser ça. Ce mec-là vient un refoulé même là, qui passe tout son temps à insulter là. Même Makoso, malgré tout ce qu'il fait, il peut pas aller se mettre devant l'université pour dire non, il va faire ça. Malgré qu'il soutient le pouvoir. Même un temps, il a fait sortir une vidéo pour dire non, lui, il a été à l'école de MPT là. Ils se sont dit, hey, ce qui est sur les réseaux, ça n'a qu'à rester là. Mais tu vas pas mettre, comment on appelle, les pieds dans là où on fait l'éducation. L'avenir du pays. L'université, c'est l'avenir du pays. C'est pour demain, ceux qui sont, c'est le futur intellectuel. Maintenant, comment on peut laisser ce gars-là, ce voyou, qui fait montrer des trucs chimiques, cocktail Molotov, d'aller parler là-bas? Vraiment, c'est désolant, quoi. S'il y a des intellectuels, ils doivent se lever pour dire non, non, non. Ce que tu fais sur les réseaux sociaux, ça te regarde toi-même. Mais de là, venir donner des conférences de presse, là, on est tombé très bas. Hein. Sincèrement, dis-moi, je suis un peu choqué, le jeu a vu ça. Il a sa liberté de dire toutes ces conneries qu'il veut là, mais aller là-bas, là, vraiment, je ne sais pas comment on peut tolérer ça, hein. Il a son immunité là. Au Burkina, malheureusement, sont muselés. Honnêtement, les avocats sont plus à les postes. Même regarder l'interview, le dernier interview de IB. Tu sens qu'en fait, on sentait, déjà regarder la posture de l'interview. Le gars, il est sur l'estrade et les journalistes sont en bas. Pour vous dire, hey, si vous avez fait là, ça pour vous dire que il vous met en garde en même temps. Pour dire que si vous avez posé une question des cons, je vous écrase. Donc, regardez même les questions que les journalistes posaient. En fait, c'est comme si les gens qui parlaient à leur bourreau, ils étaient obligés de modeler comme si, en fait, monseigneur, est-ce que... C'est-à-dire, les questions que les journalistes posaient là, on sentait qu'ils avaient la pression. Et malgré ça, même le gars n'arrivait pas à répondre concrètement. Donc, pour vous dire quoi, ils ont fait du bruit, ils ont fait du fanfaronia et tout. Maintenant, là, tout est en train de se dévoiler parce que depuis qu'ils sont là, ils n'ont même pas avancé d'un seul pouce. Au contraire, ils reculent. Ils font usine de tomates, ils crient. Alors qu'en Côte d'Ivoire, de 1980, on a des usines de tomates. En fait, c'est des gens qui sont même pas informés. Parce que, qu'est-ce qu'on leur a dit? Que là-bas, c'est que la bouche, il n'y a rien de bon. Alors qu'ils sont pas sur le terrain. Nous, on ne dit pas qu'en Côte d'Ivoire, c'est le meilleur des pays. Mais là, en ce moment, c'est nous, on est là. Voilà. Maintenant, eux,
Au lieu de se concentrer pour pouvoir faire avancer le pays, en fait, il faut un pas, ils regardent en Côte d'Ivoire. Et comme ils n'ont pas d'informations, il est d'accord comme ça, il n'a pas d'informations. C'est quelqu'un qui me demande même s'il avait déjà voyagé avant d'être président. Parce que quand il s'exprime, tu sens que le niveau est très bas. C'est vrai que moi, j'aime bien rigoler, j'aime la comédie. Mais je vous dis, si moi, je veux vraiment m'exprimer concrètement, ben voilà, je pense pas qu'il y a beaucoup qui vont comprendre ici. Je suis désolé, j'ai un niveau master 2 quand même en droit. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que ceux-là, quand tu veux communiquer, il faut descendre, au fait, ton niveau d'intellectualisme, il faut rabaisser pour qu'ils puissent comprendre. C'est pour ça, sur les réseaux sociaux, on se mélange et puis on parle tout, et comment. C'est comme ça. Mais pour vous dire, même eBay, quand il parle, même un TikToker est mieux que lui. Je suis désolé. C'est, tout ce qu'il fait là, c'est sujet web, même complément, il met pas dessus. C'est comme tu fais une interview à un élève de CM2. C'est pareil, il n'y a pas de différence. Alors que même les TikTokers, les créateurs de contenu, maintenant, ils essaient quand même de pouvoir faire sujet, verbe, complément, de même faire le style de ce qu'il dit, de bien structurer. Lui, il n'y a pas ça. C'est pas qu'on veut le dénigrer, mais au-delà de ça, tu peux faire sujet, verbe, complément, mais ton pays avance. Mais ce n'est même pas ça, le pays recule, au fait. Le Burkina, d'abord, même là, de toute façon, le Burkina est installé là, il n'y a pas trop d'avantages. Le peu d'avantages que vous avez encore, vous allez venir détruire ça avec des illettrés, avec des gens sans ni foi, ni valeur, avec des gens sans âme. On en parle, moi j'en parle, mais ça me fait mal, hein, franchement. Le Burkina, c'est mon pays de cœur. En cas, c'est de la vérité. C'est mon pays de cœur. Mais aujourd'hui, ce que le Burkina est devenu, on n'a que des larmes pour pleurer. Moi, j'ai grandi avec tellement d'amis burkinabés. Moi, j'allais au Burkina en vacances chez les parents. Donc, je sais de quel Burkina je parle, au fait. Je parle pas de ça, là. C'est vraiment dommage. Plus que les intellectuels peuvent s'exprimer. Ils ont donné place aux vauriens. Ils ont donné place aux illettrés. Ceux même qui veulent faire les petites critiques pour avancer, on les prend, on les jassou un maquillage de front. Mais voyez que ça ne va pas. On a parlé du Mali, non pas que voilà aujourd'hui. Mais pour le Burkina arrive. Hein? Entre-temps, quand on rentre dans les dessous des contrats, ils n'ont rien annulé. Hein. Ils sont en train de faire les bouches-paroles sur les réseaux. Mais le Burkina est toujours accroché à ces contrats internes qui font que le Burkina vit. Mais là, jusqu'à quand? Parce que c'est un pays qui ne produit pas. En cas, c'est de la vérité. Ils sont en train de consommer leurs réserves. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ils vont perdurer dedans? Donc, franchement, nous on parle, mais il faut que le Burkina se lève, il faut que les jeunes Burkinabés se réveillent pour pouvoir ramener cette paix-là. Ouais, on t'entend. Moi, les intellectuels là, ils n'ont pas été. Il y a deux personnes qui n'ont pas encore parlé. Donnez-les la parole. On va revenir. Parce que là, j'ai envie de bien marre quelqu'un tout à l'heure là même. Et puis après, il est parti à nos occupations. Je vais le bien marre tellement que je vous ai parlé, il y a des gens qui ne m'ont pas cru. Aujourd'hui là, je savais bien sûr, parce que les titans sont en train de se bouffer entre eux. Ma soeur là vient de dire quelque chose tout à l'heure, c'est bien vrai. Hein. Souvent, il faut rabaisser ton niveau pour parler au Wany. Sinon, tu as l'impression que tu parles au mur. Donc, il faut retomber vraiment au niveau CM2. Mais même le niveau CM2, même qu'on adopte souvent, c'est compliqué. Non, mais, si tu peux bien mal ce mec là, comment il s'appelle là, parce que avant même d'aller dans l'université là, oui, il faut être un professeur d'abord. Hein. Avant même d'aller t'exprimer devant, il faut être un professeur. C'est-à-dire quand tu as fini avec tout, tu es devenu professeur. Non, mais pour le Burkina, ça se comprend. Ça se comprend quand on permet à un Gbagbo Koné d'aller faire juste des conférences aux amphithéâtres devant des étudiants. Ça se comprend. Les gars, ne soyez pas étonnés. Un étudiant en droit au Burkina Faso qui vient sur un panel et qui te fait comprendre qu'au 21e siècle, en 2025, nous sommes là, que le mal de Burkina émane de la France. Mais tu t'assois, tu dis, ok, je comprends. Dis-moi, en quoi la France a travaillé ou a permis à reculer le Burkina Faso? Il te fait comprendre que, là je vous parle d'un fait qui est réel, hein, un étudiant qui est venu s'exprimer sur mon panel. Il te fait comprendre que depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, toutes les entreprises françaises ont été fermées. Je lui dis, ok, cite-moi quelques entreprises françaises implantées au Burkina Faso. Et à l'arrivée d'Ibrahim Traoré, ça a été fermé. Et donne-moi quels sont les chiffres d'affaires et quels sont les contrats qui ont été signés entre ces entreprises-là et l'État burkinabé qui permettaient à ce que le Burkina ne puisse pas avancer. Il me fait comprendre, il dit la plupart des entreprises sont des entreprises minières. Il dit donne-moi le nom d'une seule entreprise française depuis 1960 qui était implantée au Burkina Faso, qui travaille sous le compte de la France. Il me dit non. Tu peux pas, les noms, on peut pas te donner, même si on te donne les noms, tu vas voir que non, ce n'est pas relié directement à la France, mais la France est un pays qui est hautement intelligent, qui passe par d'autres entreprises, mais en réalité, ces entreprises-là travaillent au compte de la France. Il dit, mais attends, tu t'attends parler quand tu parles là.
Là, tu viens de me faire comprendre que depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, des entreprises françaises ont été fermées. Donne-moi le nom d'une seule entreprise française qui a été fermée depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré et dans quel domaine l'entreprise exerçait. Tu me dis dans le mine. Ok, je comprends. Donne-moi le nom maintenant de l'entreprise. Ils sont incapables. Quand un étudiant en droit s'exprime comme cela, moi, sur un panel qui a de telles réflexions, est-ce que c'est étonnant pour vous de voir un certain Souleymane Kone Gbagbo qui passe s'exprimer devant ces gens-là et les faire comprendre qu'il va leur expliquer l'histoire de la Première Guerre et de la Deuxième Guerre mondiale? Vous êtes choqués pour quelle raison? Quand Souleymane Kone Gbagbo veut expliquer c'est quoi l'esclavagisme, comment le colon est arrivé en Afrique, à ces étudiants-là, moi, rien ne me choque. Rien ne me choque parce que mais je me demande quel est le parcours scolaire de ces gens-là. Mais dans un pays où Ibrahim Traoré lui-même, il dit que lui va envoyer des jeunes bacheliers dans ce qu'on appelle l'immersion patriotique. Et quand on lui pose la question à quoi consiste l'immersion patriotique, il dit c'est pour apprendre les valeurs de l'Afrique. C'est pour faire comprendre à ces jeunes bacheliers-là quelle est l'histoire de leur pays, d'où ils viennent. Mais c'est un élève de terminale, ne connaît pas l'histoire de son pays et que c'est par l'immersion patriotique qu'il doit comprendre l'histoire de son pays, il y a un problème. Le système éducatif au Burkina Faso est à revoir. C'est ce que moi je n'arrive pas à comprendre. Et je ne suis pas étonné quand Souleymane Kone Gbagbo doit aller enseigner ces gens-là. Qu'ils soient docteurs en droit, docteurs en sociologie, mais ils n'ont pas la connaissance. Souleymane Kone Gbagbo a plus la connaissance que ces personnes-là. Logiquement, il doit aller enseigner. Même si ça me fait mal. Hein. Je suis très bien que, oui, écoute, Souleymane Kone Gbagbo en Côte d'Ivoire, même les élèves de ces pays, il ne peut pas vraiment tenir un discours. Mais si lui se retrouve devant des étudiants, en médecine, des étudiants en tout, et qui va les enseigner l'histoire de leur pays, l'histoire du panafricanisme, bah, écoute, moi je ne sais pas. Je ne sais pas ce pays-là, et on est étonné quand on dit, nous sommes des illettrés, et des gens disent, non, faut pas mettre tout le monde dans le... Mais ceux qui sont devant là, la majorité que vous êtes en train de dire, vous êtes silencieux là. Cette majorité-là, elle fait quoi face à tous ces dérives-là? Mais si la majorité décide de fermer les bouches et de laisser place à la minorité, mais c'est que c'est la minorité qui a raison. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes intellectuel dans un pays et ils sont en train de ridiculiser complètement ce pays-là et que personne d'entre vous ne peut sortir sa tête de l'eau et de dire non. Quand on permet à un Franklin Nyamsi de surcroît de, je sais pas, que c'est un professeur de philosophie ou bien je sais pas quoi, qui a passé tout son temps à rencontrer des inepties, a même dit que oui, l'assassinat de Thomas Sankara n'est rien d'autre que de la légitime défense de Blaise Compaoré. Ça n'a même pas fait 5 ans. Ce même Franklin Nyamsi se retrouve au Burkina Faso, qui brandit Thomas Sankara comme étant l'héros de l'Afrique. Les Burkinabés acclament. C'est même Burkinabés qui sont en train de condamner Blaise Compaoré d'avoir éliminé Thomas Sankara. Quelle incongruité. Est-ce que ce peuple-là sont allés à l'école? Posons-nous les véritables questions. Est-ce que les gens là sont allés à l'école? Du plus grand au plus petit. Parce que tu ne peux pas aller à l'école et puis être ambigu jusqu'à ce point-là. Mais Franklin Nyamsi a fait le tour des terrains au Burkina Faso. Mais quel est votre combat? Quelle est votre lutte? Moi, je veux comprendre. La ligne éditoriale de ces personnes-là, c'est quelle ligne on doit suivre? Est-ce que c'est vrai ce que Franklin Nyamsi a dit, que c'était de la légitime défense? Blaise Compaoré s'est défendu parce que pour lui, Thomas Sankara voulait juste éliminer Blaise Compaoré. Vous êtes en train de brandir Thomas Sankara étant celui-là que vous demandez justice. Bon, vous demandez justice à quel moment? Sachant que vous êtes en train d'accepter celui-même qui a présenté Blaise Compaoré étant quelqu'un qui était en position par exemple, de défense, de la légitime défense. Vous êtes ambivalent, vous êtes incongru, vous êtes des personnes vraiment tellement écrouées mentalement que moi, souvent, quand je regarde vos problèmes au Burkina, je ne peux que faire, au fait, je ne peux que rire, au fait, de regarder ces gens et de dire, voilà les oiseaux qui sont, bon, comme l'a dit un de mes grands frères, la noirie. Ça, c'est la noirie qui se passe au Burkina Faso. Les sobriquets, là. Il te coupe pas, mais il a dit ça, hein, pour ceux qui doutent, là. Tout le monde a vu ça. Oui, mais c'est ça. Il y a d'autres qui vont dire que c'est faux. Ouais, il a dit ça, c'est écrit, c'est factuel, quoi. Faut pas, les gens vont douter de ça. Non, mais il ne peut pas douter, il me connaît, s'il dit qu'il faut moi, il rentre. Non, je te coupe pas la parole, hein, par rapport à Franklin Nyamsi, là. Le gars, il a fait l'université de Poitiers quand il est arrivé. Il a commencé à faire, il a été président des jeunes du Cameroun. Il a bouffé l'argent de la caisse. On le connaît à Poitiers là-bas. On le connaît. À Poitiers là-bas, tous ceux qui ont sa promotion le connaissent. Il a commencé à faire de la roublatisme, c'est pas aujourd'hui, hein. Non, mais en fait, les gars de l'AIP disent que non, ça c'est des choses qui sont passées.
En 2022, tout près là, 2022, le même Franklin Nyamsi, quand il a eu ses petits bisbilles avec, comment on appelle, là, c'est lui qui a traité Assimi Goïta d'être un félon. Est-ce que les gars, comme ils vont pas à l'école, c'est quoi la félonie? Quand ils traitent Assimi Goïta d'être un félon, mais puisqu'ils ne sont pas allés à l'école, ils ne peuvent pas comprendre la définition de la félonie. Quand on dit que quelqu'un c'est un félon, ils ne peuvent pas savoir de quoi il s'agit. Mais c'est le même Franklin Nyamsi qui a traité Assimi Goïta d'être un félon. En fait, ces gens-là, moi, je ne sais même pas à un moment donné. Mais c'est quel esprit même qui me fatigue les gars là dans l'AUS? C'est quel esprit? Non, mais quand il a traité Assimi Goïta de félon, mais est-ce que ce n'est pas la réalité qui s'est passée? Est-ce que le monsieur là, en fait, la soif de pouvoir avoir des grades, quelqu'un qui, en fait, qui aime les nominations, quelqu'un qui aspire qu'on puisse le monter de grade en grade? Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé? C'est pas ce qui s'est passé. Et c'est parce qu'il même il a anticipé qu'Ibrahim Traoré lui aussi il n'est pas devenu un félon. Ibrahim Traoré allait devenir aussi un félon. Il allait changer de grade. C'est parce que les gens autour ont commencé à avoir un peu des voix critiques. Ils se sont dit, si on change un grade de capitaine et puis on lui donne général, est-ce que bizarrement ça serait pas bizarre? Sinon il allait changer aussi. Non, mais le gars là, il y a même un procès en cours contre lui, un détournement de... Bien sûr, je sais qu'il y a un procès en cours, bien sûr. Il y a un procès en cours contre lui. Mais ces gens-là aujourd'hui, ils font comme s'ils ne voient pas. Quand vous prenez même Kémy Séba, quelqu'un qui était à Sarcelles, qui disait qu'il voulait être maître. Il dit les plus panafricains qui disent. Oui, j'ai bien vu le poste. Moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas que Kémy Séba dit que non, lui, il se retire de la lutte panafricaniste. Moi, ça ne m'étonne pas. Les gens ne lisent pas. Et moi, un an passé, j'ai montré juste une interview de Kémy Séba avec une journaliste française où on lui a posé des questions, même ses financements de la part de la Russie, l'Israël. Il a même détaillé tout. J'ai donné même le site à plein de personnes. Allez-y, vous allez lire. L'écrit est là. L'homme peut mentir. Moi, je peux mentir. Mais ce que Kémy Séba a dit de sa bouche et que les Français ont écrit là, personne ne peut effacer. Ce même Kémy Séba voulait être maire à Sarcelles. Maintenant, quand on demande à Kémy Séba, vous voulez être maire à Sarcelles, sachant que vous êtes dans un combat de panafricanisme, montrez-nous quel est l'impact d'être maire à Sarcelles et de pouvoir régler les problèmes panafricains. Moi, je veux savoir. En quoi est-ce que quand on est maire à Sarcelles, on fait une lutte panafricaine pour pouvoir aider les Africains? Kémy Séba a reçu plus de 400 000 euros ou bien dollars de la part de la Russie disant que c'était pour des actions humanitaires. Dites-nous, Kémy Séba a déjà fait quelle action humanitaire, que ce soit au Bénin, au Burkina, au Niger, au Mali, ou bien au niveau des pays de la sous-région ouest africaine, que ce soit Sénégal, Côte d'Ivoire, dites-nous. Des ventripotas, des voleurs, des gens qui s'occupent seulement que de leur poche. C'est ceux-là vous présentez comme étant des libérateurs, des gens qui sont en train de lutter pour une cause. Mais est-ce que tu as vu Alain Foucault, il a fait une interview tout dernièrement. Voilà un idiot encore. C'est lui son nom. C'est le plus idiot de la classe, en fait. On dit, mais pourquoi il ne parle pas du Cameroun, il parle seulement des autres pays. Ils disent que non, le panafricanisme, là, c'est ça aussi, hein, que lui, il a l'autorisation de parler des autres pays, mais vous aussi, vous pouvez parler de son pays. C'est ce qu'il a donné. Il dit non, c'est ça le panafricanisme, il n'est pas obligé de parler de lui, son pays. Mais lui aussi, là, il vous donne carte blanche de parler de son pays. C'est Alain Foucault qui dit ça. Tu sais? Oui, il a dit ça. Ça y est, là, il ne te fatigue même pas. Alain Foucault, il était journaliste en France, il est toujours dans la démarche française. Il est juste sous couvert, c'est juste ça. Sinon, ce gars-là, moi, depuis le début, quand il disait ça, les gens me disaient que, oh, toi, tu abuses, tu soupçonnes tout le monde. Mais aujourd'hui, là, vous voyez très bien qu'il n'a pas changé. Il a juste changé la couleur de sa veste, mais il n'a pas changé la veste, hein. C'est la même chose qu'il fait. Et quand dans ses interviews, vous voyez qu'il est toujours du côté des personnes négatives, des personnes, au fait, qui sont hors vérité, au fait. Et les pays qu'il accueille, vous voyez même encore, tu vois, la première fois qu'il est parti, ils l'ont chassé. Cette fois-ci, on l'a laissé pourquoi? Parce que on savait très bien que la personne qu'il allait interviewer, il allait lui-même se vendre à 5 francs. Donc, on était un peu, on regardait le spectacle comme ça. Vous voyez, c'est des gens qui vivent que pour leur porte-monnaie. Et surtout, on peut parler de tous les pays de l'Afrique. Mais les Camerounais ont que la gueule sur les pays des autres. Eux, c'est-à-dire tout ce qui est inimaginable, hein, dans la vie quotidienne humaine, ça existe au Cameroun. Moi, je vous dis. Non, mais même, il est dit ça. Tu n'as même pas menti, hein, parce que moi, j'ai arrêté même de pouvoir faire la base sur le Cameroun. Mais oui, on parle plus de parce que c'est pitoyable. C'est des gens... Le système de santé au niveau de l'Afrique, là où le système de santé est médiocre, c'est au Cameroun. Quand on parle de trafic d'organes, souvent je n'ai même pas envie de parler. J'ai dit au Camerounais ne me provoquez pas. Parce que le jour où vous me provoquez là... Ils ne parlent pas parce que c'est déplorable, parce que c'est des gens qui...
Ils sont dans un déni. Franchement, eux, c'est pas la peine. Il ne faut pas toucher le bouchon. Vous savez très bien que moi, quand je parle du domaine de la santé, c'est mon domaine. Moi, je me le Cameroun. très bien. Il y a tellement de dossiers aussi vraiment sombres au Cameroun, côté santé, qu'il ne faut pas toucher. Mais le Cameroun ne peut pas s'en sortir. Pourquoi? Même tout dernièrement, là, ils sont sortis pour marcher, non? Au lieu de faire massage, qu'est-ce qu'ils sont partis faire? Ils sont partis voler des cercueils. Moi, je pense non, mais c'est des voleurs, non? C'est du n'importe quoi. Oui, oui, ils s'en vont voler des cercueils. Est-ce que tu as vu la vidéo du gars là? Il dit qu'ils sont venus passer pour voler mon cercueil. Akaïm, tu m'as volé mon exemple. Je voulais soutenir la dame en disant qu'au Cameroun, suite aux élections, il y a eu un pillage de cercueil. Oui, ils sont allés voler cercueil. Avec poisson, tu vois l'autre là. Non, ils sont allés voler les cercueils. Et puis ils ont mis aux enchères. Ils ont volé cercueil, ils ont volé, comment on appelle ça, gazinière. Gaz. Avec poisson, frère. Le professeur est sorti dire que si on vous propose cercueil là, que c'est pour moi. C'est quelle révolution? Non, c'est grave. Non, là-bas, ça fait rire, c'est des comédiens, quoi. Les gens qui mettent leur foi, les gens qui écoutent ces gens qui viennent de ces autres pays là, c'est vraiment déplorable parce qu'eux, ils ont déjà une lèpre là-bas. Parce que au Cameroun, c'est la lèpre. Écoute, moi qui ai fait la lèpre dont on parlait dans la Bible, c'est ce qu'ils ont. Moi, j'ai fait un peu l'Afrique. Donc, les pays qui vont les associer avec eux là, vous aurez cette lèpre là. Honnêtement. Moi, j'ai fait l'Afrique centrale. Tu sais que moi, j'ai fait la Guinée équatoriale. Là-bas, là, le mot président, là, tu n'as pas le droit de dire ça. Tellement que c'est muselé. De la manière qu'on va s'asseoir ici pour critiquer IB ou bien ADO ou bien les autres, là-bas, là, quand tu vas, le président, là, on appelle Massaché. Ce qui me fait pitié chez les Camerounais. L'Afrique centrale. Ce qui me fait pitié chez les Camerounais, voilà un peuple où on retrouve plus des, soi-disant, des pseudo-intellectuels. Mais dans la population elle-même, on n'a que je ne sais même pas s'il va dire des tonneaux vides. En fait, comme un pays, à 6 mois des élections présidentielles, on fait écarter tous les opposants potentiels, ceux qui peuvent vraiment rivaliser la magistrature ou bien le pouvoir avec Paul Biya. On les écarte eux tous. Et à 3 mois des élections, on vous présente un soi-disant que Issa Chiroma. Et ce peuple étant un peuple aussi borné comme les gars de l'AES, n'ont pas vu plus loin du bout de leur nez en disant que oui, c'est lui l'homme du changement. Or, Issa Chiroma, en question, est l'homme je ne vais même pas dire de cuisine, même pas de toilette, mais de la chambre de Paul Biya. Ça veut dire, lui, il mange chez Paul Biya, il dort chez Paul Biya, il lave même les dessous de Paul Biya. Et c'est lui, vous appelez opposant, qui va venir rivaliser avec Paul Biya. Quelqu'un qui n'a aucune... Au fait, c'est pas l'appel, quoi. C'est un truc de fou. Je vous jure. Parce que eux là, ça tient pas. Comme je te dis, ils ont la lèpre chez eux. Et les pays qui vont aller écouter les pseudo intello, vous êtes foutus. Hein. Vous allez appeler la lèpre qu'ils ont au Cameroun sur vous. Hein. Vraiment, ça, je vous le au dis. Cameroun, il n'y a plus de sobriquet vraiment dans l'AES. Vraiment, je vous jure. Voilà. C'est du n'importe quoi. Mais en tout cas, on va les laisser parce que ceux-là, moi, je pense que un pays qui donne ses bas-fonds gratuitement aux Chinois et que la population travaille là-bas pour moins de $40, moi, je pense que eux, ils ont un problème très préoccupant que de... On doit les laisser entre eux, non? En fait, le déjeuner au Cameroun, tu sais c'est quoi? Dis-moi. Ah, Isso, le déjeuner... L'haricot? Des jeunes filles, des jeunes gens, c'est le Pocléa. C'est quoi? C'est vente de piment. C'est vente de piment, le déjeuner au Cameroun. Les poclés, quoi. C'est-à-dire que les jeunes filles, qu'elles sortent le matin. Vente de piment, Pocléa. Les hommes et les femmes, hein. Il faut bien préciser, c'est pas que les femmes. Hein. Oui. Non, mais... Ouais, mais c'est-à-dire que quand ils sortent, les jeunes là sortent le matin, ils vont aller vendre le piment pour venir acheter maintenant. En fait, c'est pour ça qu'il dit que c'est... Mais l'haricot, la pauvre... pas parler de... Parce que c'est la lèpre, ils ont, en fait. C'est que tu as la lèpre, là, c'est tout le... Écoute, l'haricot que tu parles, quand tu mets 2 grains dans ta bouche, là, c'est rempli, hein. Gros grain, là. Je ne sais pas si ça existe en Afrique. Mais les gars, amusement à part, les haricots, et amusement à part, amusement, les haricots au beignet. En fait, ils vont vendre d'abord parce qu'il n'y en a pas. C'est doux, hein, les haricots au beignet, là, c'est doux. Non, mais c'est trop gros. Comment ça, tu vas manger ça? Mais pour avoir ça, là, il faut... Les bonjour. Moi, les moyens, j'avais un ami camerounais qui m'a invité une fois là. Non, il faut reconnaître que c'est doux. Non, il faut reconnaître. Moi, quand c'est bon, il faut reconnaître que c'est bon. De toute façon, ils sont bons dragueurs. Ah, ça là. Camerounais, il faut d'en draguer de... Camerounais. Et du vrai garçon camerounais. C'est les bonjour. C'est pour ça que si tu as la tête tranquille, il ne faut pas les te perdre là-bas. Ils vont te mourir d'une manière, tu vas perdre la tête. C'est les bonjours, en fait. C'est la vérité. Hein. Je vous jure que c'est la vérité. Tous les enfants sont entraînés à ça. Hein. Non, mais en Afrique de l'Ouest,
En Guinée On équatoriale, les a appris dans ce domaine-là, c'est des vrais Mougoussins. non, mais elles sont beaucoup là. Quand elles viennent là, c'est comment? Quand tu dis c'est comment? Là? Quand tu viens au Maroc ici, là, quand tu entends que notre soeur ivoirienne a de pleurer, c'est que c'est une Camerounaise qui l'a Ah, quand elle prend l'espace, hein? Oui, les hommes comme les femmes, hein. Elles sont capables de prendre leur argent de trucs comme des ménages pour nous entretenir Camerounais. Il y a des gens qui tombent sur elle, il faut fuir. Si tu as de la vraie. Et même ils appellent les trucs le schéma. Quand tu es un Camerounais, tu dis, je suis dans le schéma, faut fuir. C'est-à-dire que le gars, il a déjà fait ton cercueil. Non, mais attends, Bibatati ou bien c'est quoi là? On dirait que tu as de l'expérience, hein? On dirait que tu as de l'expérience. Attends, ils sont en train, moi je te dis. Moi franchement. Elle a de respect. Non, on dit la vérité. Ils m'ont dragué. Mais heureusement que j'étais avertie parce qu'il y a une qui a volé le mari de ma tante. Et ma tante est mariée légalement au pays, elle avait son mort ici. La jeune Camerounaise là, elle venait saluer là-bas. Le monsieur est parti de la maison jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas divorcé, hein? Ah. Quand tu entends Eki là, faut prendre ta route. En France ici. Eki. Les Français même là sont au courant de ça. Les Français sont avertis. Ah. Dès que s'il vient te draguer là, faut même pas faire erreur, t'as dit, il vient du Cameroun. Le gars, il va se chercher en même temps. Tu commences à avoir leur accent, ma chérie. Mais si tu le côtoies là, mais si tu le côtoies, il y a une manière de parler. Il faut qu'il parle le français anglais. Quand il parle là, chaque phrase là, c'est virgule. Je te jure, quand tu parles le louchi, quand tu les entends parler, tu sais de quoi ils parlent. Je vous jure, en France ici, nous on a peur des Camerounais. En tout cas, moi personnellement, j'ai peur des Camerounais. Yako. Parce que c'est des gens, en fait, quand tu les regardes, tu vas penser qu'ils sont normaux comme toi. C'est pas des personnes normaux, hein. En fait, ils viennent de l'enfer. Donc quand ils touchent, ils sortent un peu de leur pays, ils sont prêts à tout pour survivre. C'est des survivants. Donc le truc, toi tu as dit non, mais c'est pas bien d'aller voler le bec de ma camarade, c'est pas bien de voler. Lui là, il est dans son schéma. Il veut plus retourner de là où il vient. Donc il est capable de tout. Il y a un exemple là, tu sais, on en avait un ami là-bas en Guinée équatoriale, donc il sortait avec une Camerounaise. Donc ce gars aussi, elle savait écraser le piment. Donc il est parti dire à sa camarade là, il a croisé un Ivoirien, il sait écraser le piment. Qu'est-ce que ses camarades ont fait? Elles aussi, elles vont venir goûter ça pour voir comment le gars fait. Donc là, si tu sors avec une Camerounaise là. Moi-même, non, les gars, laissez les Camerounais là. Sinon, on va rentrer dans le béret. Laissez les Camerounais là. Alors, on va revenir dans le débat. On va vivre la brèche parce qu'il y avait trop à dire. Ils vont nous envoyer un débat de béret. Non, mais vive Paul Biya, hein, Papa Biya, oui. Moi, c'est seulement dire. Non, mais il est bien nommé président, c'est fini, non? Ouais, moi, je le soutiens parce que là, eux, là, ils sont là, ils veulent le malheur chez les autres. Moi, c'est Paul Biya, je le soutiens. C'est fini, Paul Biya, il est président. Ouais, Papa Biya. Voilà, donc, en fait, j'étais assis, je reviens maintenant sur Souleymane Kone Gbagbo. Je suis assis, on m'envoie des copies de vidéos. On me dit Souleymane Kone Gbagbo et puis la guêpe sont en train de se biama. Et il dit, ah, vous ne connaissez rien. Elle ne se biama pas. En fait, sur les réseaux sociaux là, on peut vous avoir facilement, les gars. Les gens peuvent vous avoir facilement. Ça, on appelle ça une fuite en avance. En avance, pardon. Ce qui se passe entre Gbagbo Kone et puis la guêpe là, il n'y a rien. Gbagbo Kone est dans des problèmes, on cherche vraiment des boucs et mystères. Gbagbo Kone, il est pris par les tenailles de trucs comme Oumarou Yabré et puis la junte militaire au Burkina. C'est moi, vous dites ça, vous allez déposer, vous allez me dire. Faut casser le papo, pardon. En fait, non, le problème c'est que depuis que j'en ai parlé, il n'y a pas d'amusement. C'est que le truc est sorti là. La guêpe en train de faire là, les gars. On appelle ça juste orienter le débat. Et en fait, les gens sont en train de chercher des boucs et mystères. Ils connaissent les vérités, la véritable raison là. Gbagbo Kone est en pain au Burkina. Regardez l'histoire qu'elle met l'esprit. Il y a une autorité burkinabé qui m'a appelé pour me dire que et ce que Gbagbo Kone est en train de faire là, et ça va jeter le discrédit sur les autorités burkinabé. Les gars, comment vous pouvez vous laisser manipuler? En fait, j'ai l'expression souvent que quand vous écoutez les gens là, vous laissez emporter par les émotions. Les autorités dont elle parle qui l'ont appelé là-haut, sont-ils pas les mêmes autorités qu'on permet à Gbagbo Kone de venir au Burkina? Est-ce que quand Gbagbo Kone se permettait d'aller prier derrière Oumarou Yabré, est-ce qu'ils ont eu besoin d'appeler la guerre pour dire que c'est toi, tu dois faire la communication pour que Gbagbo Kone puisse savoir comment se comporter? Est-ce que quand Gbagbo Kone partait accueillir le corps d'Ali Faso, ils ont eu besoin d'appeler la guerre? Souvent là, c'est trop facile de vous apporter les réseaux sociaux, je vous jure. Donc l'autorité qui a appelé la guêpe là,
Lui ne connaissait pas Babo Koné avant que Babo Koné arrive au Burkina. Donc, Babo Koné là, c'est à partir du Burkina qu'il a commencé ses injures. C'est à partir du Burkina que Babo Koné a commencé à avoir juste un discours de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Souvent, bon, blaguez-vous entre vous, manipulez-vous, blaguez-vous, mais la vraie réalité là, les Ivoiriens le sauront bientôt. Il pleut ou il neige, les Ivoiriens sauront c'est quoi la vraie. Au fait, souvent, vous êtes méchants. C'est la méchanceté. Donc, quelqu'un qui est sorti depuis qu'il était en Côte d'Ivoire, qui a fait des postes, et dit que les Burkinabés, bon, il les appelle même pas les Burkinabés, bon, c'est de là où est parti votre complexe, de, quand on vous appelle les Burki là. Pas de là, mais c'est comme ça que ça a été appelé. Lui, il a utilisé le même narratif. Il disait que les Burki là, c'est eux qui ont rendu certains bidonvilles en Côte d'Ivoire. Oh, excuse-moi, pourquoi tu ne veux pas dire Burki? Il faut dire, parce que c'est eux qui le soutiennent, non? C'est le narratif qui l'utilise. C'est le narratif qui soutient, exactement. Exactement, voilà. Prado. Donc, quand il vous dit que c'est les Burki qui ont rendu les bidonvilles sales, tout ce qui est bidonville en Côte d'Ivoire là, c'est les Burki là qui ont fait ça. Au moment où il disait ça, c'était 2016. Hein. Ibrahim Traoré n'était pas encore au Burkina. Quand Ibrahim Traoré est arrivé en 2022 là, c'est le même Souleymane Koné Gbagbo qui est sorti et qui a dit à votre soi-disant que celui que vous appelez président là, qu'il a éliminé ses frères au niveau de l'attaque de Gaskindé pour juste prendre le pouvoir. Et c'est lui qui l'a dit. Il a dit que c'était un complot qu'Ibrahim Traoré a orchestré. Et qu'Ibrahim Traoré là maintenant, il a dit que non, il avait besoin de 6 mois, il avait besoin de ceci, que c'est un menteur. Il a dit ça haut et fort, les vidéos sont encore là. Est-ce que c'est supprimé? Est-ce qu'Ibrahim Traoré, lui qui prête oreille à tout, qui voit tout ce qui est information sur les réseaux sociaux, il n'est pas encore tombé sur vidéo de Souleymane Gbagbo Koné, où il disait que c'est lui qui a fait un complot et qu'aujourd'hui il ne veut pas juste sortir où l'argent est rentré, pourquoi, sécurité dont il parle de ça, on ne sait pas où ça passe. Mais ils ont regardé tout ça et puis ils l'ont accepté au Burkina. Donc, subitement, c'est cocktail Molotov là. C'est cocktail Molotov que Gbagbo Koné a dit là. C'est là une autorité va se lever, va appeler toi, la guêpe, aux États-Unis. Il faut te dire, ah, comme c'est ton frère, il faut pas. Donc, eux n'ont plus le numéro de Souleymane Koné Gbagbo. Tania même qui est en contact direct avec les autorités, Tania qui dit que c'est vos autorités qui sont venues me chercher là. Elle est au Burkina. Tania et puis Souleymane Koné Gbagbo Koné, c'est pas tous les jours. L'autorité n'a pas appelé Tania. Vous dites à Tania, ah, il faut appeler ton frère là. Non. C'est toi la guêpe. Et toi aussi tu viens nous dire, oui, j'ai parlé avec les autorités burkinabées. Oh, c'est Doyi. Vous voulez nous distraire. Non, mais ça marche pas. Ça marche pas. Souleymane Gbagbo Koné a été mis sous surveillance. Souleymane Gbagbo Koné a été mis sous surveillance. Je vous ai dit ça. Si vous voulez accepter, si vous voulez, n'acceptez pas. L'histoire viendra me dire. Moi, ce qui me plaît, c'est quand moi je donne l'information, je ne me presse pas. Je vous laisse et je vous dis, vous allez venir me dire. C'est tout. Vous allez venir me dire un bonjour comme cela. Vous allez dire, ah, mais Issou, tu avais dit ça. Et non, je n'avais pas dit. Souleymane Gbagbo Koné, Tania, les deux là sont là. Vous allez monter, descendre, vous allez venir me donner raison. Oumarou Yabré les a mis sur surveillance. Même les coups téléphoniques, ils sont sur surveillance. S'ils veulent changer de plus, ils ne peuvent même pas changer de plus. Parce que s'ils veulent changer de plus, mais on va les demander pourquoi vous voulez changer de plus. S'il te plaît, Oumarou Yabré là, c'est qui? Si tu peux expliquer pour nous. Oumarou Yabré, c'est l'homme du service de renseignement. Oumarou Yabré, c'est l'homme du service de renseignement. On parle de la personne d'Arico, hein? Voilà. Donc c'est pas les tabataba là. Non. C'est un gars dans le dispositif au Burkina Faso. Il ne faut pas jouer. Et ces petits là, ces petits égarés de Gbagbo Koné, les Tania, ils ont cru qu'ils peuvent faire ça. Ils peuvent faire ça à l'envers aux militaires. Vous ne connaissez pas militaire. On vous dit ça tous les jours. Vous ne connaissez pas militaire. Mais je pense que Burkina va vous servir de leçon. Mais vous serez des dommages collatéraux. Mais ça va servir de leçon à ceux qui sont derrière qui jouent là. De ne plus recommettre les mêmes bêtises. Ils ne vont jamais pardonner ça à Tania. Ils ne vont jamais pardonner ça à Souleymane Koné Gbagbo. Parce que l'histoire de Tania qui a fuité au Burkina Faso là, les gens ne parlent pas. Les gars, on n'a pas envie de casser tous les papos. On n'a pas envie de... Mais l'histoire de Tania qui s'est passée... L'histoire de Tania qui s'est passée au Burkina, où elle a dit que elle est en contact direct avec les autorités, qu'elle n'a pas eu besoin de vos autorités, que c'est vos autorités qui ont eu besoin d'elle. Et qu'elle a lancé un défi
à des Burkinabés qui, s'ils sont garçons, ils n'ont qu'à mettre les pieds au Burkina Faso. Tania, si tu m'écoutes ici, il faut noter que tu as déposé. Wallah Bilal, Oumar Ouriabé va te faire ça bien. Il ne va pas te laisser. Il va te faire ça très bien même. Il ne va pas te laisser. Ça, il faut noter ça que tu as déposé. Ils sont restés sur silence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sorti pour te démentir? Même celui qui t'a fait venir au Burkina Faso, qui est le gros poids des États-Unis, il n'a pas eu le cœur de brancher dessus. Et même quand tu mettais sur écoute téléphonique là, il y a quelqu'un qui dit que s'il est garçon, malgré le pouvoir qu'Ibrahim Traoré a donné, s'il met sa bouche dedans, c'est ce jour-là, lui aussi, son dossier serait clos. Moi, j'ai l'information que ça aussi. Et il ne va jamais mettre sa bouche dedans. De la manière, il ne s'est même pas prononcé même. Quand tu as eu ces propos, non, toi, tu es en contact avec les autorités, tu vas mettre des Burkinabés, tu lances des filles aux Burkinabés qui n'ont pas qu'à de mettre les pieds. Que toi, tu as monté un dossier, tu as donné aux autorités. Mais tu n'avais pas menti, tu as dit la vérité. Mais tu as mis les cuits dehors. Tu as montré que eux là, ils ne se battent pas pour le peuple burkinabé. Et ils sont prêts à laisser certains Burkinabés et se battre pour leur propre cause. Du moment où la cause là les permet de pouvoir, eux, les maintenir au pouvoir, eux sont prêts de fermer les yeux sur tout ce que le peuple burkinabé peut vivre. Et toi, tu viens mettre ça dehors comme cela, aux yeux de tout le monde. Pour dire que toi, Tania, tu peux menacer un Burkinabé pour dire que le Burkinabé ne peut pas rentrer au Burkina sans qu'eux ne puissent sortir pour démentir. Et ils ont ça dans leur question assis, ils te regardent. Toi qui n'as rien compris. Il m'a fouillé les flons. Il m'a fouillé les flons. Ils vont te faire ça bien. Et tu peux noter ça sur un bout de papier pour déposer. Et de qui je tire mes informations, c'est des sources fiables. Ça seulement là. Je peux vous répéter ça jusqu'à 1 million de fois. C'est tellement fiable que moi-même là, je suis assis. Et puis je n'ai même pas peur, mais je sais que ça va se passer. Et ça va se passer. Ça va se passer au Burkina. Si tu as reçu la punition, en fait, punition qui serait moins là même, qui ne serait pas trop élevée là, c'est que tu vas laver les chiottes à Mako. Si t'ont trop toléré, c'est ce que tu vas faire. Et tu vas faire ça sur des années. Hein. Et si tu as la chance, il faut prier Dieu que on puisse les enlever. Et celui qui va venir aussi là, lui, il ne va pas vous faire cadeau aussi. Hein. Ça aussi, je vous informe pour ça. Celui qui va venir là, vous avez 2 destinations. Toi, comme tu es femme là, soit tu vas partir en prison, soit on va te livrer en Côte d'Ivoire. Et même à la Côte d'Ivoire aussi, c'est la prison qui t'attend. C'est que vous attendez colis qui serait bien emballé et tu serais déposé à l'aéroport de la Côte d'Ivoire. Ça, ce serait la sentence la moins douloureuse. Mais encore plus douloureuse encore parce que tu sais très bien ce qui t'attend aussi là-bas. Et la deuxième des choses, c'est que tu serais vraiment enfermé au Burkina. Et tu serais traité comme il se doit. Parce que tu as manqué du respect au Burkinabé. Et les Burkinabés ne vont jamais te pardonner cela. Oui, il faut noter ça. Ils ne vont jamais te pardonner. Et chaque fois que je dis l'hypocrisie du Burkinabé là, c'est là que tu vas comprendre le sens de l'hypocrisie que je suis en train de dire que les Burkinabés font là. C'est là où tu vas comprendre ça. Parce que tu vas te demander, est-ce que c'est les mêmes Burkinabés là qui t'acclamaient comme cela? Et qui disaient Tania fort, Tania forte, Tania forte. Non. Tu ne les connais pas. Ce peuple là, tu ne les connais pas. Plus ingrat. Plus ingrat. Ah non. Demande à Blaise Compaoré, il va t'expliquer. C'est quoi l'ingratitude? Comme l'a dit Emmanuel Macron, heureusement que c'est une maladie non transmissible. Mais ceux-là, ils ont ça dans l'instant là-bas. Pour eux, on a l'impression entre eux là, ça se transmet. Mais Souleymane Gbagbo connaît. Toi, tu vas vivre ça. Toi, si le front t'a échappé, c'est que ta maman elle a beaucoup prié. Si le front t'a échappé au Burkina Faso, le front, si ça t'a échappé, c'est que ta maman, elle a dormi au pied de la maca. Ça veut dire, truc de maca, ça va coller nos tout ça. Elle a dormi pendant 1 mois là-bas. C'est peut-être ce qui peut t'épargner. Sinon, toi, aucune échappatoire. Toi, quand tu. En fait, les gens n'ont qu'à te regarder quand tu parles. Quand tu as l'air, quand tu parles, les gens n'ont qu'à te regarder. Toi, ton sort est déjà scellé. Toi, là, ta sincérité, là, on ne voit plus. Tu n'es plus serein. Tu te forces. On sent même dans tes directs, quand tu as assis, tu parles là. Pour celui qui lit dans le regard, quand il voit Gbagbo Koné parler, il sait que Gbagbo Koné n'est plus serein. Où pouvez-vous mentir à vous? Où pouvez-vous mentir? Et c'est ça on dit, la propagande là. Il y a des conséquences. Et aussi, ça lié au bouddhisme là. Il y a des conséquences. Et c'est les conséquences là qui vont découler dans les mois à venir. Et tu sais que ton sort est déjà scellé. Si ce n'est pas un enfant maudit, excusez-moi, toi tu quittes
en France. On t'a pas jeté en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit que Burkina, c'est pas un pays. Je n'ai pas dit que Burkina, c'est pas un pays. Mais il faut être maudit de te faire rapatrier de la France au Burkina. Il faut être maudit. Parce que ça, c'est une malédiction. Ça, c'est une malédiction. Et tu viens t'asseoir au Burkina, c'est quoi tu fais? C'est de travailler à détruire ton pays. C'est de montrer comment on doit fabriquer des trucs pour pouvoir détruire ton pays. Il n'y a pas de problème. Tu as tout fait. Finalité, Addo est président. Si vous n'êtes pas encore informé, on s'en rend d'accord. On est dans une semaine aujourd'hui. Hein. Addo est président en Côte d'Ivoire. Investiture, c'est pour bientôt. Donc il y a 5 ans déjà, votre avenir est scellé pour 5 ans. Et ça, vous êtes au courant de ça. Vous savez très bien que c'est une réalité. Il n'y a pas de problème. Vous allez vivre ça dans la mer des Burkinabés. On a vu un maudit encore qui vient d'arriver au Burkina. Selon les informations des dévanciers, c'est que ce dernier était un acteur majeur de ce qui s'est passé en 2020. On a perdu un de nos parents burkinabés, vers Ndoussi. Il se trouve que ce monsieur Edouard Kouassi, ou bien je ne sais pas quoi, qui se retrouve au Burkina Faso, qui fait des dons de 1000 francs, était celui-là au compte du PPA Chien, là, que j'appelle là. On contribuait à éliminer, à brûler des magasins de Burkinabés. Malheureusement, nous avons perdu un frère. C'est ce même-là qui se retrouve au Burkina aujourd'hui, accepté par la junte militaire. Mais ne vous détrompez pas. Il paraît qu'il y a des Burkinabés qui ont déjà pris les tickets. Ils sont en train d'aller au Burkina. J'espère que vous allez mettre le dispositif d'Ibrahim Traoré aussi pour assurer sa sécurité. Hein. Parce que ce que les gens disent là, si c'est la vérité, si ça se passe, que même ce dernier-là, il perd la vie au Burkina Faso, dites-vous que vos parents vont payer les conséquences aussi en Côte d'Ivoire. Hein. Dites-vous ça, oui, oui, oui. Hein. Parce que oui, on comprend que oui, ils sont dans les droits, ils se trouvent en colère, ils ont vu leur frère qui a perdu la vie, et vous avez accepté, ils vont venir se faire justice eux-mêmes au Burkina. Mais priez Dieu que ce dernier-là, rien ne puisse l'arriver au Burkina. Tu parles de Nayo, là, ce qui s'est passé tout dernièrement là, non? Non, non, pas Nayo. En 2020, à Ndoussi, dans l'air soi-disant aux désobéissances civiles là, ils ont brûlé des magasins des Burkinabés. Il y a un jeune Burkinabé qui a perdu la vie. Et celui qui conduisait la tête des troupes là, c'est un membre de PPACI. Et ce membre de PPACI là au Burkina, à ce moment, il a été reçu par Ibrahim Traoré qui allait faire des dons. De façon merveilleuse, il allait déposer 1000 francs pour 1000 francs, la RTB s'est déplacée. Ouais, les actions patriotiques là, elle était là-bas. Il allait déposer, il allait faire don de 1000 francs. Ils ont déplacé la RTB pour aller le filmer. Il s'appelle Edouard quelque chose, Kouassi, ou bien il ne sait pas Edouard quelque chose. Et ce dernier des Burkinabés sont restés en Côte d'Ivoire. Ils ont vu la vidéo, ils ont dit, ah bon? Le jeune qui est venu avec ses groupes ici en Gousse, ils ont brûlé nos magasins là. Ils ont même tué, ils ont même dit à un de nos frères burkinabés. C'est ce même là qui se retrouve au Burkina aujourd'hui à cause de 1000 francs. Ibrahim Traoré déplace la RTB pour aller le filmer. Quelques-uns d'entre eux à Ondussi là-bas ont déjà pris les tickets. On ne dit pas les noms, c'est pas qui ils sont, mais ils sont en train d'aller au Burkina. Ils disent qu'ils veulent se rendre justice aussi. Donc moi j'informe déjà. Pour dire aux autorités burkinabées, mettez le dispositif qu'il faut derrière ce monsieur. Vous l'avez déjà accepté pour le présenter à la RTB. Mettez des cortèges derrière lui. Si Ibrahim Traoré peut donner aussi 4 Wagner pour pouvoir le surveiller, il faut le surveiller. Parce que s'il ingratue, touche ses cheveux. Ah, c'est Burkinabé qui sont partis qui veulent se faire justice là. Dites-vous que ça aurait des répercussions aussi. Hein. Parce que vous avez vos parents encore qui sont sur le sol ivoirien. Donc vous n'allez pas vous apprendre à un Ivoirien chez vous. Et vous allez penser que les gens vont laisser tomber. Et de se croire des cris, les gars. Les gars. Les gars, vous les connaissez où? Vous les connaissez, mais souvent vous faites semblant. Est-ce que c'est qu'à Nayo, là, ils ont brûlé des boutiques de... Oui, ils ont brûlé aussi des trucs à Nayo aussi. Ils ont brûlé. Oui, des étrangers. Tout, même devant nous, hein. Ils ont brûlé. Mais ça ne me dit rien. À Nayo, là, excusez-moi, c'est des dommages collatéraux. C'est bien fait aussi, c'est eux qui ont supporté les gars. Donc, du coup... quand même, faut laisser Yisso terminer. Il faut pas parler de Nayo ici, là. Faut laisser Nayo là. Les gars de Nayo, là, ils n'ont qu'à gérer ça entre eux. Donc, moi, j'ai dit, ce monsieur Edouard qui est au Burkina, là, assurer sa sécurité quand il est encore temps. C'est tout ce que moi, je vous dis. Donnez la sécurité qu'il faut à Edouard que vous avez publicité, là, qui allait donner 1000 francs, là. Et puis, vous avez envoyé RTB, là. Que c'est sa femme qui a donné 1000 francs, ou bien c'est sa fille qui a donné 1000 francs pour venir donner la contribution de façon merveilleuse, là. Assurez la sécurité du monsieur, là. Si quelque chose arrive au monsieur, vous allez payer. C'est comme ça on dit ça en Djoula, non? Vos parents vont nier ça en Côte d'Ivoire. Donc vous qui partez aussi vous rendre justice là. Si vous pouvez vous blé là. Aïe, blé. Vous n'avez qu'à calm pose yourself. Vous n'avez qu'à calm pose yourself, hein? Vous yourself là, vous n'avez qu'à calm pose. Si vous calm pose pas, vous yourself. Ah, you're manide.
Yoro Manié. On va faire comme Suleiman Kone Bago. Yoro Manide. Ah. Peuple de l'Itako Goulma. Mes salutations à vous. Mais il faut assurer la sécurité du monsieur. Sinon, peuple de l'Itako Goulma là va devenir peuple de l'Itako Gourkiye. Vous allez lire. Ça veut dire quand Bago Kone va sortir, il va plus dire peuple de l'Itako Goulma, il va dire peuple de l'Itako Gourkli. Et puis c'est gâté. Parce que vous êtes toc-toc. Quand on vous parle souvent dans votre propagande, là, vous acceptez tout et n'importe quoi. Dans ça, vous êtes en train de faire du mal à vos parents burkinabés sans vous rendre compte. Rien que de la propagande, à vouloir juste montrer qu'il y a des Ivoiriens qui sont venus faire des dons, vous avez accepté tout et n'importe quoi. Des Ivoiriens qui ont éliminé, qui ont pris la vie à vos ressortissants. C'est ceux-là que vous acceptez dans vos pays. À cause de quoi? Au nom de la propagande. Parce que le mal, en fait, ce que vous avez voulu montrer, c'était je voulu montrer à la Côte d'Ivoire qu'il y a des Ivoiriens qui épousent l'idéologie du capitaine Kaboré, il y a des Ivoiriens qui sont venus contribuer. Mais attends, c'est pas vous qui dites tous les jours que c'est vous qui avez développé la Côte d'Ivoire. Mais si les Ivoiriens aussi contribuent pour votre Faso Merbo là, puisque Faso Merbo, vous avez dit l'objectif c'est d'embellir le Burkina Faso. Mais si vous finissez d'embellir le Burkina, et que le Burkina est joli, on se pose, je dis bien, ça c'est pas que ça serait, j'ai pas dit que ça serait le cas. Mais supposons que le Burkina devient joli que la Côte d'Ivoire. Est-ce que si vous trouvez maintenant des Ivoiriens ou bien des petits enfants qui viennent de dire que c'est eux qui ont fait que votre pays est développé là, qu'est-ce que vous avez dit? Parce qu'ils auront le droit de dire ça aussi. Si moi, mes parents m'ont cotisé 1000 francs 500 pour aller vous donner, pour pouvoir faire vos façons merbo, c'est que c'est nous on a contribué pour pouvoir embellir votre pays. Donc les Ivoiriens ont le droit. C'est de la légitime de pouvoir dire que c'est eux qui ont fait le Burkina Faso. Est-ce que vous allez accepter ça, oui ou non? Parce que ça aussi, il faut accepter. Hein. Il faut accepter que c'est les Ivoiriens qui ont travaillé pour pouvoir embellir le Burkina Faso. On est sûr on va se battre bien ici. Nous, on est bien. Je vous dis ça en même temps. C'est un Ivoirien dit que c'est lui qui a arrangé le Burkina. Et puis il là non, c'est pas vrai. Va traiter Benelide. Mère qu'on va sortir dedans. Hein. On vous dit ça en même temps. Hein. Donc apprêtez-vous d'être vraiment disposé à accepter ça. Parce que est-ce que vous n'avez pas le cardio? Ivoirien, il est constant. Ivoirien, il est constant. Vous savez, même seulement vous jouez au timbré. Ils sont assis, ils sont en train d'archiver. Ce qui me plaît chez Ivoirien, c'est la partie là-bas. C'est-à-dire, les gars, ils sont tellement immatures, ils sont assis et vous regardez. Et ils sont assis, ils vous regardent. Vous, il y a combien de Burkinabés qui peuvent avoir connexion à H24 sur un an? Dites-moi. Il y a des Wanyans, on a connu en 2022, ils ne sont plus là. Ils sont tous partis. Parce que la lutte là, il faut être fort mentalement et financièrement. C'est ça aussi la lutte, hein. La lutte, c'est pas que Ibrahim Traoré t'a donné 1 million. C'est pas ça. Les Wi-Fi là au rond-point là, ça ne marche plus. Parce que Ibrahim Traoré ne peut pas vous donner Wi-Fi mais gratuit sur l'année. Il ne peut pas. Donc vous vous êtes retrouvés à train de recharger vos comptes 500, 1000 francs, 1000 francs. Ça aussi là, beaucoup ont laissé tomber l'éponge. Ils ont trouvé que la lutte là, vraiment, ça commence à creuser beaucoup de trous dans les finances. Oh, Ivoirien, lui, il a assis. Lui, il a assis. Vous dites que c'est pays de Wi-Fi, pays de Tata, mais lui n'a pas de problème. L'Ivoirien peut avoir connexion, même sur 100 ans. Et puis, il vote bien mal. En fait, doucement, mais de façon constante. Et ça seulement, vous savez. Elle peut te faire ça bien. Donc, elle soit assise, vous regarde. Même si c'est qu'à 2030, ça va vous étonner, vous allez voir des Ivoiriens que vous avez connus en 2022, qui font panel, qui seront là encore dans 2030 de faire panel. Et puis, ils sont constants, et puis ils sont tellement rigoureux, ils vont tellement vous rappeler, ils vont toujours vous jouer la VAR. Système de la VAR, là, mais c'est eux qui vous ont mis dedans. Et même ils font VAR sur eux-mêmes. Donc, imaginez-vous maintenant. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils prennent Gbagbo, il prend, il dépose. Et puis, ils font VAR sur Gbagbo, il allume. Et puis, on envoie Gbagbo en arrière. Des gens même qui se prennent, même eux-mêmes dans leur propre parti. Eux-mêmes, ils font VAR sur eux-mêmes. Ils se bien marrent. C'est vous là. C'est vous, ils vont laisser. C'est vous. Donc, vous ne connaissez pas Ivoirien. Ou allez, bilan, Ivoirien, non. Vous ne les connaissez pas. C'est pour ça que nous autres, là, qui avons le sang, là, le sang de la Côte d'Ivoire un peu qui coule dans nos veines, là. C'est pour ça que quand on vous voit, on vous dit tous les jours, aïe, calmez. Aïe, tout doucement. Parce que la lutte, vous êtes dedans, là. Déjà, vous n'avez pas le cardio pour la lutte. Vous n'avez pas les moyens financiers qui vont avec cette lutte-là. Et puis, vous n'avez pas l'intelligence qui va avec. Parce qu'il faut avoir tous ces ingrédients-là pour pouvoir juste mener un combat avec les Ivoiriens. Petit rappel. Quand Sidi Diabaté est sorti, il dit qu'il était plus fort que tous les artistes ivoiriens là. Ivoirien a parlé 2 jours seulement. Ils l'ont laissé, non? Il avait fait ça son Dabachi, il a fait ça quelle année? Dabachi qu'il a fait sur les Ivoiriens, il a fait ça quelle année? Elle a tourné. Il est venu s'asseoir que non, Jean-Louis va malbarrer les Ivoiriens, que c'est hommage à Ado. On dit, mais si tu veux là, il faut faire hommage à Félix Houphouët-Boigny. Il ne faut même pas faire Ado seulement. Il faut déterrer Félix Houphouët-Boigny, non?
tu vas le refaire venir à la vie. Et puis tu vas lui dire hommage. Et puis tu ajoutes Ado, tu ajoutes Dominique Ouattara. Bon, faut prendre Biaka Bouda même. Biaka Bouda qui Ibrahim Traoré a ressuscité là. Il faut ressusciter Biaka Bouda. Il faut ajouter sur tous ceux-là. Il faut ajouter Bédier même dessus. Hommage là passe pas ici. Hommage là. Même si tu dis que Ado c'est les papas, hein. Ado là, c'est les fétiches de guerre. Et ils disent Ado là, et met pour Ado. Mais hommage que toi tu es en train de faire là, faut plier ton hommage là non. Faut mettre dans Vali, tu vas déposer. À tes Keya. Il a vu ça endoyer au dernier moment. Qu'on non, et au Mali, et quand on veut demander par quelqu'un, il vient dans Nicolas, Nicolas, on dit c'est même pas Nicolas, il faut envoyer. Si tu veux là, il faut envoyer Bachi. Bachi que vous mangez au Mali là. Faut ajouter Bachi sur Kola là. Et puis si tu veux même là, faut venir demander Dominique Ouattara en mariage. Faut même pas venir présenter, excusez, faut venir demander, faut dire Kola là, c'est pour venir demander Dominique Ouattara en mariage. À tes témoins. Il a vu Santa Bachi. Oh, il va faire ça, conseil, ils ont donné. On dit, il n'y a pas de problème, tu ne connais pas Ivoirien. Moins d'une semaine de panel. Moins d'une semaine de panel. Vous tous, vous avez remarqué. Ils ont pris Brahma Kakao, ils ont déposé à côté. On dit Brahma Kakao, là, on peut s'occuper de son cas après. C'est qui, mais en fait, vous ne connaissez pas Ivoirien. Les bilans Ivoiriens, là. Je vous jure que vous ne connaissez pas Ivoirien. Je pense qu'ils connaissaient les Ivoiriens. On ne connaît pas Ivoiriens. En fait, il faut dire c'est l'AIS même. L'AIS, pas qu'ils connaissent les Ivoiriens. Et puis, regarde, on a pris sa chanson là. C'est ça, on a pris pour votre campagne. On danse ça. Moi, mais j'ai joué. Moi, attends, est-ce que moi, mais j'ai pas joué cette chanson là? Est-ce que moi, j'ai joué Siri Diabaté? Moi, j'ai joué une chanson de Siri Diabaté quand Ado faisait campagne là. Moi, j'ai joué ça bien. Mais on dit concert là. Tu vas pas faire. Tu crois pas? Tu vas pas faire. Il a vu ça Dabachi. Ivoirien dit, on te donne une semaine seulement de panel. Il est démonté. Bonsoir. Bonsoir. Askia. C'est pour dire que, à propos de la musique là même ici pendant l'élection, les gens chantaient contre le Prado. On a pris une musique là pour danser à l'élection même du Prado. Ils connaissent pas. J'ai dit, moi, mais j'ai pris ça même lors des campagnes là. Moi, j'ai joué ça dans mes lives de transition là. J'ai joué cette musique là. Ça dit en bas, elle connaît. Moi, mais j'ai cherché ça. Et si tombé un jour, tu étais en live, tu as mis la musique. Moi, j'ai toujours joué. Et puis moi, qui partait soulever la VA même quand il était au Burkina pour venir dans les Ivoiriens. C'est moi qui allais soulever. Demander à tous les Ivoiriens quand ils faisaient panel là. Est-ce qu'ils savaient que Siri Diabaté, il avait une rencontre chez Brahma Kakao avant de venir demander pardon. C'est moi qui ai pris, puis j'ai partagé ça à tout le monde. J'ai envoyé ça à une boîte de tous les gens. J'ai envoyé à Orléans, j'ai envoyé à Iva Débat, j'ai envoyé chez Ladi Chéru, j'ai envoyé ça chez qui. J'ai partagé ça. J'ai dit, voilà ce que Petit a dit. Je suis parti même chez Yaka Yaka. Je suis allé jouer ça là-bas. J'ai dit, hé, moi, lui là, c'est un hypocrite. Si on doit se lever comme un seul homme, on doit mettre bâton, Lui, la concert. Et le concert a eu lieu. Le concert n'a pas eu lieu. Pas président, moi je vais venir là-bas. Concert n'a pas eu lieu. Concert n'a pas eu lieu. Mais quand on a fini avec ça, on dit voilà. Maintenant, comme on a atteint notre objectif, le concert a été annulé, non. Il n'y a pas de problème. 2 jours après, on dit il a fait changer cette chanson là. Nous, on a écouté ça. Moi, j'ai écouté. Il dit que la chanson est intéressante. Hein? Ah, il n'y a pas de problème. Ah oui, il n'y a pas de problème. Il a dit campagne là. On va jouer ça dans la campagne là. Pia! Malgré nous, on dit, toi, tu vas pas faire concert là. Mais chanson là, du moment que tu mets ça sur YouTube là. Non, on va jouer ça bien. Et puis, tu es trop fâché. On va faire même droit d'auteur. C'est pas nos problèmes. Même si c'est pour payer pour jouer, on va payer pour jouer. Vraiment. C'est dire la vérité. Mais qu'est-ce qu'on a panel ivoirien que je ne suis pas allé jouer la VA de Siri Diabaté où il était au Burkina. Parce que moi, je savais que ça allait galvaniser encore beaucoup d'Ivoiriens. Aïe! Oh! Est-ce qu'ils me connaissent? Est-ce qu'ils me connaissent? Ils ne me connaissent pas. J'ai dit, moi, je n'ai pas fait discours de communication. Mais si moi, je suis déterminé, atténué, vraiment. Ils ont oublié que moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Moi, je le sens, moi. Le sens de Côte d'Ivoire, là. Si tu as un problème avec moi, dans le moment où je suis curieux pour chercher l'information, Wallet a pensé que non, lui, là, il travaille avec FBI. C'est parce que j'ai laissé tomber d'autres. C'est le prototype de l'Ivoirien, même. L'Ivoirien aime fouiner, il aime chercher les informations. Je te dis, en fait, le problème, c'est que il y a un gars que j'ai épargné, même lors de trucs, je vous jure. Il travaille, j'ai regardé, il y a des gens qui m'ont dit que le gars là, il est tellement discret. Parce que dans le discours là, il a cité le gars là plusieurs fois, que c'était son parrain. Et je ne sais pas si les gens ont prêté attention. Il dit que non, il y a c'était qui était à Boukmoum, que mon parrain lui salue. Hey, si j'avais fait va sur le monsieur là, c'était pas bon. Je pense que même là, peut-être certaines autorités allaient dire que là, l'affaire là devient compliquée. Parce qu'il y a une vidéo où il dit qu'elle est partie à la maison de ce monsieur là. Moi je vous dis ça maintenant, hein. La vidéo là, je ne l'ai pas envoyée à quelqu'un. Il a vu, il dit, petit lui là quoi. Pour lui là, c'est tellement facile. Mais j'allais partager, j'ai dit, bon attends, on va lancer premier là d'abord. Si ça ne prend pas bien là, on va monter du créneau. Mais premièrement, dès qu'on l'a lancé, même il était déjà foutu. Ils l'ont bien mis de partout, on dit hypocrite. Comment toi tu vas aimer 2 personnes et toi tu dis que lui là, c'est ton idole et puis lui c'est ton papa. Faut venir nous expliquer. Ton papa et puis ton idole là, faut venir nous expliquer.
Mais si Badi a fini, est-ce que c'est pas chanson aujourd'hui? Moi-même aujourd'hui matin, je venais tout à l'heure, même j'ai joué ça dans ma voiture. Quand je vais finir tout à l'heure encore, peut-être il y a ça avant de partir à la maison encore. Mais on dit, c'est que concert là, tu vas pas faire. Ivoirien, tu fais foutre si Ivoirien. Il a assis, tu regardes. Et c'est ce que vous, Burkinabé, vous avez oublié. Voilà, et encore, je vais dire ça aujourd'hui, il n'a qu'à noter pour déposer. Et ça va se faire encore. Smarty. Et je vais vous dire ça aujourd'hui encore. Voilà Smarty qui s'élève à cause de soi, histoire de politique. Lui, il dit qu'il n'a qu'à retirer son nom d'après-midi. Allah Akbar. Ah! Voilà, Smarty, tu ne connais pas Ivoirien. Voilà, Bilal, tu ne connais pas Ivoirien. Nala, je te jure tout ce qui est chez toi, tu ne connais pas Ivoirien, Smarty. Tu as fait beaucoup de concerts à Côte d'Ivoire. Mais tu ne connais pas Ivoirien. J'ai trouvé qu'il l'a invité chez Mouloukoukou. Il a essayé de justifier pour dire que non, que ça n'a rien à voir avec la politique, que c'est parce que lui, il aspire à d'autres choses. Smarty, non, c'est que c'est Doyi. Ivoirien, même c'est que c'est Doyi. Ivoirien, c'est que c'est Doyi. Ivoirien, c'est que toi, là, tu n'as pas voulu associer ton image à l'événement de Moula parce qu'il y a des tensions entre les deux pays. Et qu'à ce moment-là, tu es beaucoup plus proche d'Ibrahim Traoré parce qu'on te voit, tu fais des événements, tu rencontres les événements où Ibrahim Traoré, quand on a parlé de l'immersion, tu étais là-bas. Quand on a parlé des enfants, quoi, là même là, tu étais là-bas aussi. Mais tu as voulu juste marmer les Ivoiriens, mais tu ne sais pas que c'est les Ivoiriens qui créent la marmaille. Le père de la marmaille s'appelle Makosso, il est en Côte d'Ivoire. Toi, tu as oublié ça. Toi, tu as oublié que c'est lui qui crée la marmaille. Et puis les Ivoiriens, là même, eux ont la marmaille dans leur sang. Donc toi, tu veux marmailler le père de la marmaille. C'est-à-dire ceux qui sont les pères fondateurs de la marmaille, toi, tu veux les marmailler. On dit qu'il est petit. Mais les Ivoiriens t'ont écouté, non? Bon, non, quand tu es assis là, tu penses que tu les as eu. Quand tu es passé sur le truc, comment on appelle, l'émission de Mouloukoukou, avec, au truc, quoi là, maintenant, au zone ouverte, c'est pas quoi là. Avec, tu as pensé que non, c'est fini. Donc, ta marmaille a pris, ils ont cru. Il n'y a pas de problème. Et, le jour Ibrahim Traoré va quitter, que les trucs vont devenir bien à la Côte d'Ivoire. Toi, on va te voir que tu as dit qu'il a organisé un concert en Côte d'Ivoire. C'est là, toi, tu vas voir que l'Ivoirien, il a ce qu'on appelle archive. Il ne faut pas te presser. Moi, il te dit, il faut noter ça dans le truc. C'est que toi, là, il faut t'arranger, il faut annuler Côte d'Ivoire, même si tu n'as pas le cardio. Hein. Parce qu'ils vont te faire ça sur une semaine, ils vont te boycotter. Et après, ils vont t'accepter. Parce que c'est des gens, moi, ils les connaissent. C'est des gens, en fait, pour eux, là. C'est pas comme des gens, ils t'aiment pas et puis ils vont t'haïr. Non, 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 non. Ils vont pas comme ça. Ivoirien, il va te dire ses vérités. Et quand la vérité va passer là, il fait ta rase et puis il dit bon, c'est bon, laissez le gars en fait. Tu vois, c'est ce qu'ils avaient dit, quand ils vont vouloir faire un concert là, c'est eux-mêmes qui vont se lever. Ils vont faire pub de ça, ils vont bouer même. S'ils veulent même demander qu'à start, ils vont bouer ça pour lui. Ils n'ont pas de problème. Ils ont déjà réglé ce qui. En fait, la frustration qu'ils avaient là, ils ont déjà réglé ça avec Sidi Diabaté. Mais là pour toi là aussi là, quand tu as dit, toi tu viens en Côte d'Ivoire, que tu veux venir faire événement. Ah, Smarty, il faut avoir le cardio. Ou aller sur ton petit frère qui n'est pas ici. Il faut avoir le cardio. Ça veut dire, si tu vas faire ça dans un an, il faut commencer, par exemple, si c'est dans 2026 que tu veux faire, il faut commencer déjà dès 1er janvier 2025. C'est un exemple. Donc, ça veut dire, si tu veux faire concert en 2026, non, il faut reporter ça en 2027. Donc, tu commences à communiquer en 1er janvier 2026. Tu commences à communiquer ce concert-là. Là, les Ivoiriens ont commencé à te boycotter du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 pour espérer maintenant faire ton concert au 1er janvier ou bien à février 2027. Si tu n'as pas le cardio et puis tu n'es pas endurant, voilà, et puis là, petit, babi n'y a fier. Voilà, et puis là, je te jure que toi, mais tu ne vas pas croire. Des gens qui prennent eux-mêmes les artistes qu'on dit la diva, quoi Foukeïta, quoi Isha Kone, et ils regardent ça comme ça, et puis ils disent, maman, voilà, et malgré ton âge là, voilà, tu as chié à la direction du vent. Nous, on va te dire, comme si tu n'es pas notre mère. C'est des gens comme cela, toi, tu vas t'asseoir, tu as un petit blacro, toi, tu vas t'asseoir au Burkina. Toi, tu vas vouloir les narguer. Non, vous la même quoi. Souvent, moi, c'est assis, et puis je regarde les gens là, non. Il dit, mais, au fait, vous voyez la Côte d'Ivoire quand même. Vous ne connaissez pas les Canadiens. Non, vous ne les connaissez pas. Si vous connaissez Ivoirien, là, ça, tu vas réfléchir 4 fois avant de vouloir déposer une action. Tu vas te dire, est-ce que ce qu'ils sont en train de faire là, ça ne va pas me rattraper demain. C'est ceux-là. Vous prenez. Je vous dis encore une chose. On a vu Mewe. Moi, je vous cite les exemples. Hein. Et c'est ce qui se passe. On a vu Mewe au Burkina tout dernièrement. Il allait vers Dabachi là-bas pour dire que lui, il aime Ibrahim Traoré. Je vous dis, mais vous n'avez qu'à se retrouver à Côte d'Ivoire, il n'a qu'à dire l'organiser concert. Les gens sont assis, ils sont des... Vous ne connaissez pas Ivoirien, voilà, vous ne le connaissez pas. Et il ne va jamais demander concert. Il n'a qu'à dire, lui, il veut faire un concert, il va partir, il va taper poteau. Là, il va taper poteau. Ils vont boycotter ça. Quand Ivoirien décide de faire front avec toi, il faut avoir le cardio, il faut avoir le finance qui va avec. Il faut être la star la plus reconnue mondialement. Si Ivoirien va te descendre, il va te descendre. C'est eux qui font les stars. À Kofi Olomide. Merci beaucoup. Demandez aussi à Kofi Olomide. Est-ce que vous, votre tamania là, ça atteint le truc Kofi Olomide? Vous ne connaissez pas Côte d'Ivoire, les gars.
Vous êtes là même là. Même vos propres stars là, mais pour les rendre grands là, c'est la Côte d'Ivoire. Vous avez pu voir Aïcha trembler là. Les Ivoiriens même ont laissé tomber Berge là, mais la fille là, on n'entend même plus parler d'elle. C'est les Ivoiriens qui sont allés, la fille qui roulait dans charbon, dans poussière ou terre rouge au Burkina là-bas là. Vous avez pris ça. Vous avez fait 1 mois dessus. Berge là n'a pas pris. Il a fallu tout simplement que vous preniez Berge là, vous donnez bon. Vous dites les voisins, s'il vous plaît, prenez ça là. Et non, même pas, c'est même pas tous les cyberactivistes. Hein. Ils ont publié seulement sur 2 postes seulement. C'est fini. Le monde entier commence à parler. Aïcha Tremblay. Elle a eu mettre d'un combo. Pour la première fois, la villageoise qui n'a jamais eu ce qu'on appelle passeport. Elle n'a même pas rêvé dans sa vie d'avoir ce qu'on appelle passeport. Elle a obtenu visa pour la France. Qui fait le son? Ivoirien. Dans 2 jours, je vous ai vu une maîtresse aussi qui chantait. Oh, si je suis parti à la pêche, je suis allé pêcher du poisson. Vous avez pensé que les Ivoiriens allaient se lever. Vous avez oublié qu'à ce moment, il y a un dent contre les Ivoiriens et puis Brahma Cacao. Sur le là, je vous jure qu'ils allaient se lever ça pour vous donner. Hein. Ils ont vu la vidéo. Hein. Il y a la vidéo. Yeah. Ils n'ont pas voulu faire baisse dessus. Parce qu'ils savent très bien s'ils appuyaient dessus là. La dame là, elle allait arrêter d'enseigner les enfants. Mais comme ils ont un dent contre Ibrahim Cacao, ils ont dit, oh, quand vous pensez c'est nous là, elle a qu'à faire là, elle a qu'à aller pêcher Greny. Comment quelqu'un sort ici, je suis parti à Marigot, je suis allé pêcher du poisson, je suis allé attraper du tilapia. Bon, toi tu chantes ça là-haut. Toi même quand tu chantes et puis tu t'écoutes là-haut, qui va venir s'asseoir pour toi te dire viens faire concert? Amuse-moi pas. Toi tu es parti à la pêche, tu as pêché tilapia, tu as pêché Sully. Nous on a qu'à faire quoi? Si tu as pêché macharon là, nous on a qu'à faire quoi? Tu es allé pêcher du poisson, je suis allé pêcher du tilapia. Bon, nous on a qu'à faire quoi? Ben, eux, les Burkinabés, ils ont regardé, ils ont commencé à rire. Et ben, même dans les rires là même là, ça n'a pas pris baisse. Vous avez tout espéré. Ça veut dire, un Ivoirien n'a qu'à prendre ça quelque part là-bas. Et puis on va appeler Willy Dombo et on va inviter la pauvre. Elle va se lever, elle va venir en Côte d'Ivoire. On va dire, mais qu'est-ce qui t'a motivé? Et puis tu as eu l'inspiration comme celle-là. Et puis elle va venir serrer ses dents là pour dire, bon, comme j'enseigne, comme ceci, on est parti au Maroc, au barrage de Gunguin ou bien c'est pas de Tanguay. Et j'ai eu l'inspiration. Ivoirien dit, on est. Non. Votre marmaille là, ça peut plus nous avoir. Vous allez faire vos baises à 4 balles là chez vous là-bas. Et vous allez vous rendre star là-bas. Si vous n'avez pas le cardio, vous n'avez pas les moyens pour rendre vos gens stars, ça n'engage que vous. Voilà vos gars là qui s'appellent Ryu. Il était au Burkina là-bas. Il faisait les trucs de Imra. Il a un coup long comme cela. Il a fallu qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Pour que vous, Burkinabé, vous puissiez le connaître. Voilà un aussi, quoi il s'appelle Karim Laja. Karim Lajoie, il marche comme cela. Il était au Burkina. Ah, mais lui, on l'attend. Il a vu ses commentaires là. Lui, on l'attend. Il faisait comme cela au Burkina là. Vous avez tout fait, vous n'avez pas rendu star. Il a fallu qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Il passe chez Willy Dombo. Que lui, on commence à parler. Vous voulez retirer ce que Dieu a donné à la Côte d'Ivoire pour quelle raison? Vous voulez retirer ça pourquoi? Il y a la jalousie dans ça aussi. Comme au Cameroun là, avec son Viviane là, qui parlait de ça. Non, mais voilà, déjà, ils sont assis. Déjà, vous n'avez pas l'intelligence. Vous n'avez pas la manière qu'il faut pour rendre les gens intelligents. Il faut accepter que Dieu ne vous a pas tout donné. Et c'est ça là aussi là. Mais pourquoi vous êtes complexé? Déjà, même quand vous regardez les enfants là même là, les enfants de moins de 7 ans, allez-y prendre un enfant de 6 ans en Côte d'Ivoire. Quand vous regardez les émissions de quoi la Bagnon et quoi la Reine ou bien je crois, quand les enfants là, vous les voyez parler là, au Burkina quand vous faites pour vous et puis vous les regardez là, c'est le même esprit d'explication. C'est même parler, est-ce que c'est la même chose? Quand vous les attendez parler, est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose. Quand vous regardez Wozo Vacances, merci pour le nom. Wozo Vacances, tu es présenté par Naomi là. Quand vous regardez les enfants, quand on dit Bagnon là, un enfant de 4 ans, Wallet souvent qui est assis comme ça, puis tu dis l'enfant là-haut. Il a commencé à parler d'avant de sa maman. Pardon, faut doser. C'est nos frères dans tous les cas. Non, je ne sont perdus. Je ne sais pas de l'insulter. Attends. Bibada, vous laissez la train parler, c'est la vérité dit. C'est que je suis en train de dire là. Les gens ne peuvent pas aimer. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Prenez un enfant de 4 ans et puis prenez un enfant de 10 ans au Burkina. Déposez-le en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire vite Burkina. On dit parler. Attends, je te jure que ce qui sort dans la bouche de l'enfant en Côte d'Ivoire là, tu te demandes si l'enfant là, si c'est pas un robot. Mais l'enfant il est intelligent depuis le ventre de sa maman. Ils sont pardon, hein. Pardon.